Je m'appelle Sébastien Eugène, je suis maire de Château-Thierry, qui est une commune membre de l'Association des petites villes de France, située à 1 heure de Paris, dans le sud du département de l'Aisne, qui est caractérisée notamment parce que c'est le lieu de naissance de Jean de La Fontaine, où il a vécu pendant plus de 50 ans, et nous avons encore sa maison natale. Je m'appelle Éric Delay, je suis maire de la ville de Laon, ville-préfecture du département de l'Aisne. Nous sommes membres de l'Association des villes de France. La ville de Laon est une cité médiévale de caractère, caractérisée par la présence d'une des plus belles cathédrales du gothique primitif de France, située au sommet d'une butte perchée qui domine les plaines. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Je vous propose de commencer par les différentes problématiques auxquelles vous faites face dans votre centre-ville, que ce soit sur les typologies du commerce, plus largement sur l'attractivité justement de votre territoire. Château-Thierry a toujours eu une fonction de centralité très forte, et avec le rapprochement de la région parisienne, le risque c'est qu'elle perde à la fois ses fonctions de centralité, qu'elle devienne un peu une zone dortoir, notamment en raison d'un grand nombre de marchands de sommeil qui ont investi le cœur de ville de Château-Thierry et qui font fuir à la fois les habitants qui ont un peu de pouvoir d'achat, les commerces, et qui malheureusement ont amené l'habitat à se dégrader très fortement. C'est une ville très étendue qui fait la moitié de la superficie de la ville de Paris intramuros, et puis plus grand secteur sauvegardé de France, donc avec des contraintes posées par l'architecte des bâtiments de France qui sont évidemment très lourdes. Et la topographie si particulière de la ville fait qu'elle présente effectivement une complexité dans sa gestion du quotidien, avec plusieurs centres-villes, un centre-ville en ville haute, dans la ville médiévale, mais aussi un centre-ville autour du quartier Gare et de Vaux en ville basse. Ce qui complique évidemment la gestion du centre-ville et tous les problèmes qui sont liés. Monsieur le maire, est-ce que parmi justement les problématiques relevées, est-ce qu'il y en a certaines qui font écho à ce que vous vivez sur votre territoire, et justement comment vous pouvez un petit peu comparer cette situation avec la situation et l'attractivité des problématiques que vous vivez au quotidien sur le vôtre? La configuration des deux communes est assez différente, mais on a également à Château-Thierry 2 cœurs de ville qui sont séparés par la Marne, qui crée une frontière psychologique, mais pas uniquement psychologique, c'est aussi dans le développement. Ces 2 cœurs de ville ne se sont pas développés de la même façon. Vous avez la rive gauche de la Marne qui est beaucoup plus moderne, qui s'est surtout développée au 19e et 20e siècle, avec notamment des habitats plus grands, des surfaces commerciales plus développées, alors que de l'autre côté, rive droite, vous êtes sur le faubourg du château médiéval de Château-Thierry, et donc un bâti médiéval avec des petits logements, des petites surfaces commerciales qui génèrent un grand nombre de difficultés, à la fois dans la rénovation de ce bâti ancien, mais également dans la difficulté d'avoir des espaces commerciaux suffisamment grands pour permettre une activité commerciale de pouvoir être pérennisée dans le temps. Par rapport à cet écosystème, par rapport à vos problématiques, si vous pouvez nous parler un petit peu des solutions que vous avez mis en place, ou en tout cas des pistes de réflexion qui sont soit sur des projets passés ou des projets en cours ou à venir, justement pour travailler sur ces questions-là. Alors, la ville de Château-Thierry est engagée depuis 8 ans maintenant dans un grand programme de rénovation, notamment dans le programme national Action Cœur de Ville. C'est évidemment agir sur le commerce de centre-ville. La première problématique, c'est d'avoir des espaces commerciaux qui sont trop étroits. Et donc on est engagé maintenant depuis près de 8 ans avec un concessionnaire, CEDA, qui a identifié 10 îlots stratégiques, qui est en train de les rénover, qui va ensuite les revendre. Ça crée un déficit d'opération, et c'est la ville de Château-Thierry qui prend en charge. Ça représente sur 10 ans plus de 7 millions d'euros pour financer justement ces déficits d'opération. On est aidé pour cela par l'État. Oui, on sent bien que la question du commerce, elle est essentielle. Il y a un sujet d'attractivité, parce que derrière, ça permet évidemment d'attirer du monde et de créer du flux pour pérenniser le territoire. Et vous, monsieur le maire, justement, parmi ces différentes solutions, est-ce qu'il y en a certaines que vous avez également mis en place
sur votre territoire et peut-être d'autres que vous voulez aborder avec nous. On partage exactement les mêmes problématiques que mon collègue Sébastien à Château-Thierry et on l'a vu au travers de son exemple, il faut agir dans l'ensemble des dimensions. Alors effectivement, comme à Château-Thierry, on intervient sur le bâti ancien notamment, par plusieurs leviers. La mise en place d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat où la ville, la communauté d'agglomération avec l'État, l'ANA, intervient, tout comme Action Logement dans ce programme Action Cœur de Ville, qui permet de remettre sur le marché des biens et des logements de qualité, tout comme Château-Thierry, mais qui a de l'avance et qui nous a montré un peu la voie. On est en pleine négociation d'une concession d'aménagement pour aller s'attaquer aux îlots les plus complexes. Donc concession d'aménagement qui devrait représenter 14 millions d'euros sur à peu près 12 ans et qui est en pleine négociation avec des îlots très stratégiques, notamment dans le cœur du quartier cathédrale. C'est vraiment aussi un levier d'aménagement qui peut être important. Sur ce concept de désirabilité de centre-ville, comment vous le percevez et comment vous le vivez à Laon? La reconquête des espaces publics, elle est tout à fait essentielle et puis affirmer le rôle de centralité des places qui doivent être considérées comme des lieux de partage, d'échange, de convivialité où il faut ramener du flux, de l'animation. On a le projet emblématique de requalification des rues de la cité médiévale. On a aussi attaqué nos réflexions sur les places de la ville basse, notamment la place du marché hebdomadaire de Londres. On a complètement réhabilité la place, mis en place aussi des jeux pour les enfants et construit une halle de marché couvert. Puisque nous n'avions plus de marché couvert depuis les années 70. Notre volonté, ça va être aussi d'avoir un grand marché samedi matin dans ces halles. Et puis ces halles sont polyvalentes, c'est-à-dire qu'on les met à disposition des associations aussi pour réaliser des animations. On a fait du ciné plein air cet été dans la halle, mais il y a des associations qui viennent y faire des brocantes et différentes animations. Je pense que les problématiques sont assez similaires et ce qui est intéressant, c'est de pouvoir s'inspirer les uns des autres. Le souhait, c'est de pouvoir rendre beaucoup plus désirables nos cœurs de ville, que les potentiels acheteurs viennent en centre-ville parce qu'ils s'y sentent bien. Parce que si c'est uniquement pour trouver du stationnement en grande quantité, il vaut mieux qu'ils aillent en périphérie, ce sera toujours plus simple de se garer. Voir arriver de nouveaux habitants, des jeunes générations, des jeunes couples, qui ont envie de revenir vers les centres-villes. Si vous créez de la nouveauté, si vous créez une différenciation, si vous créez un bien-être et où les cœurs de ville deviennent des véritables espaces de vie, eh bien vous changez totalement la perception qu'ont les habitants de leur cœur de ville. Ils ont non seulement envie de venir y acheter, mais ils ont également envie d'y vivre. Quand on vient dans la ville médiévale, on se sent comme dans un village où tout le monde se connaît. Pour rendre la ville désirable, eh bien, il faut travailler sur cette ambiance, finalement, cette qualité de vie à l'intérieur des centres-villes qu'on ne trouve pas en périphérie, où c'est beaucoup plus standardisé, déshumanisé. Dans nos centres-villes, il y a aussi une identité, un caractère qu'il faut essayer de mettre en valeur, d'animer.